Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des instituts, Mesdames et Messieurs les auditrices et auditeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi, véritablement, de vous accueillir ici, à l'école militaire, et plus particulièrement à l'Institut ou du moins sous l'égide de l'Institut des hautes études de la défense nationale, puisque en vous accueillant ici, je dirais que l'IHEDN est absolument fidèle à la tradition et à l'idée originale qui a conduit à sa création en 1936, où il s'agissait véritablement déjà, à l'époque, de décloisonner, de permettre l'émergence d'une réflexion interministérielle et intersectorielle. Et donc il était assez naturel que l'IHEDN, qui est un lieu d'échange, de partage d'expériences entre les différentes sphères de la société civile, soit aujourd'hui co-organisatrice de cet événement. Je voudrais surtout remercier et saluer les initiatrices de ce projet, sans lequel il n'aurait pas pu voir le jour, Madame Virginie Madelin, qui est la directrice de l'Institut de la gestion publique et du développement économique, ainsi que Caroline Hunkeler, qui est la directrice de l'Institut des hautes études de l'entreprise, mais aussi tous les autres directeurs d'instituts qui sont ici aujourd'hui. Et je vois au premier rang le directeur de l'IHEMI, qui a joué également un rôle important. Alors, je voudrais aussi saluer et remercier le rôle de Juliette Clavière, de l'IGPDE, qui a piloté l'organisation de cet événement depuis plusieurs mois. Cette journée, elle me paraît en effet exemplaire parce qu'elle marque notre volonté commune de concourir au sein de la société au décloisonnement des savoirs et le croisement des points de vue. C'est essentiel et je sais que nous en sommes tous ici convaincus parce que nous vivons dans un contexte qui est marqué, à mon sens, par trois éléments. D'abord, par la spécialisation, la multiplication des compétences, et donc on voit très nettement arriver, émerger au sein de notre société des catégories, des métiers, des cultures professionnelles extrêmement différentes. Ensuite, mais simultanément, nous faisons face à des problèmes qui sont probablement beaucoup plus transversaux qu'auparavant, et dans le domaine qui m'est le plus familier, qui est celui de la défense et de la sécurité nationale, c'est particulièrement marqué des enjeux qui d'ailleurs sont économiques et sociaux à la fois, mais aussi éthiques, géopolitiques, environnementaux, également des enjeux de cohésion et de solidarité. Et puis, troisième élément que je vous soumets, c'est peut-être que la culture du débat qui est si essentielle peut être parfois attaquée ou mise à mal dans notre pays. Alors, je crois que plus encore aujourd'hui qu'hier, il est important d'abord de pouvoir se défaire de certains tropismes disciplinaires, de pouvoir décentrer son propre point de vue, et puis de se mettre en situation d'appréhender les problèmes selon des perspectives différentes et de mieux comprendre d'autres perspectives. Et puis, au fond, finalement, et surtout peut-être, de débattre posément, respectueusement, en écoutant, et je crois que c'est véritablement extrêmement riche et que c'est au cœur de notre projet démocratique. De débattre sur des questions qui engagent notre avenir commun, dans quelle société voulons-nous vivre, quelle vision voulons-nous porter de ce que nous sommes, en tant que nation, en tant que république, mais aussi en tant qu'Européens. Et ce sera le sujet plus particulier d'aujourd'hui, ce sujet sur l'avenir de l'Europe qui s'inscrit dans la double perspective, d'une part, de la présidence française de l'Union européenne, et d'autre part, de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui, je n'ai pas besoin de le rappeler, mobilise, bien au-delà des diplomates, toutes les forces vives de la nation. Il s'agit bien de faire avancer l'Europe sur des sujets d'intérêt stratégique majeur qui supposent de s'accorder sur une vision partagée de l'Union fondée sur des valeurs communes. Et d'ailleurs, la conférence sur l'avenir de l'Europe se caractérise plus particulièrement par sa dimension prospective
Et ce moment de réflexion politique et institutionnelle va être l'occasion pour tous les citoyens, mais aussi tous les membres de notre société, experts dans différents secteurs d'activité, de porter une vision partagée sur cet avenir. Et dans cette optique, le panel d'auditrices et d'auditeurs des 12 instituts et cycles qui sont partie prenante de ce séminaire vont apporter leur contribution aux réflexions qui ont été engagées dans ce cadre, suivant les trois grands axes qui structurent la PFIE, appartenance, relance et puissance, auquel nous avons ajouté le thème d'étude annuel de l'IHEDN qui avait trait à la résilience. Et donc ces 4 sujets sont aujourd'hui au menu de notre journée de travail. Et je crois qu'il s'agit là d'une initiative exemplaire. Cette année a été choisi ce thème de la PFUE, mais je crois que nous gagnerons à prolonger et à multiplier ces occasions de croisement. En tout cas, c'est aussi ce sur quoi nous travaillons régulièrement à l'IHEDN. Et je dois dire que quotidiennement, j'en mesure à la fois la difficulté, parce que nous ne l'aurons pas, c'est toujours un peu difficile, mais c'est aussi extrêmement gratifiant. Voilà, je suis certain que les contributions qui vont être issues des différents groupes de travail vont permettre de mettre au jour des propositions éclairantes et éventuellement aussi des points de questionnement. Ces contributions seront débattues, présentées cet après-midi, remises au secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui a bien voulu honorer aussi cette conférence de sa présence. Je remercie à nouveau Madame de Montchalin d'être avec nous en ce début d'après-midi pour nous faire l'honneur de sa présence. Et je souhaite, je crois ne pas me tromper en votre nom à tous, la remercier très chaleureusement. Je cède maintenant la parole à Virginie Madelin qui va nous en dire un petit peu plus sur ce séminaire qui s'annonce absolument passionnant.